Et je vous retrouve pour cette deuxième partie sur les signes, les messages et les synchronicités. Bonjour à tous. Alors si vous vous souvenez de ce qu'on a dit pour la première partie, je vous parlais un petit peu des messages qu'on peut avoir de ceux qui sont de l'autre côté. J'évoque aussi un petit peu les synchronicités, les biais de confirmation qui font que, eh bien, on va avoir tendance à confirmer nos pensées de départ et nos croyances. Et donc, finalement, l'idée, c'est de faire attention à ce que l'on voit, à ce que l'on ressent, mais aussi à toujours observer tout ça d'un œil neutre. Alors, on peut également parler de la médiumnité pour recevoir un petit peu tous ces signes, ces messages et ces synchronicités. Qui de mieux que les médiums pour en parler? J'aime beaucoup ce qu'a écrit Louane Miège. Louane Miège, comment apprivoiser et développer sa médiumnité, un manuel pratique pour communiquer avec l'invisible. Je ne vais pas développer aujourd'hui parce qu'on va avoir une superbe interview avec Louane dans les jours qui viennent et je vais vraiment parler de son livre qui est très très riche. Elle parle à un moment donné de la spiritualité, elle parle également de la posture intérieure par rapport à tout ça, mais elle développe plein de choses. Je développe pas. En revanche, ce qu'elle dit, c'est que, et ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que la médiumnité n'est pas réservée à une élite. Pour elle, selon elle, toute personne, chaque être, en fait, c'est le propre de chaque être humain. Pardon, Loane, si je défends tes propos, et bonjour à toi. C'est le propre de chaque être humain d'avoir cette capacité de capter, en fait, d'être médium, de capter les messages de l'invisible. Pour elle, médium, c'est capter les messages des défunts, tel que le fait aussi Patricia Daré. Selon Patricia Daré, médium, c'est la capacité de capter les messages de voir les défunts, de capter des messages, de les entendre. Selon Louane Miège, c'est cette capacité-là pour certains, c'est-à-dire que certains l'ont développée, mais c'est aussi par exemple communiquer avec alors je ne sais pas comment les appeler, elle les appelle je crois les guides spirituels, donc peut-être éventuellement ces êtres-là qui seraient là autour de nous. Je n'ai pas cette capacité, donc je ne peux que reprendre ce qu'explique Loane. Il y a aussi, selon Loane, ces différentes sensations qu'on peut avoir tous et qui nous guident dans notre vie, en fait. Donc elle parle de cette possibilité d'apprivoiser et de développer nos capacités de base, en fait. Pour parler des médiums, bien sûr, je vous renvoie au livre très très bien, le livre de Céline Franoux, La Dame aux Anges, une médium hors norme dévoile la réalité de l'après-vie. Céline Franoux nous parle, puisqu'elle a cette capacité, comme Patricia Daré aussi, de parler avec les personnes qui sont de l'autre côté. Et elle dit souvent que les personnes qu'elle appelle les envolées sont plutôt bien de l'autre côté. Ils nous guident et dans les messages qu'elle reçoit, ce sont toujours des messages, il n'y a jamais de reproches, de colère et ce genre de choses parce qu'ils sont heureux. J'aime bien sa position parce que effectivement, ce qui nous rend malheureux, nous, eh bien, ce sont tous nos attachements sur cette terre. Quand ils passent de l'autre côté, nous dit Céline Franoux, ils n'ont plus en fait leurs soucis, leurs attachements comme on peut avoir. Évidemment, certains, comme nous a rappelé Nicole Dron dans l'interview, vont être plutôt dans la pénombre, d'autres dans la lumière. Donc c'est un parcours que l'on continue de l'autre côté. Mais en tout état de cause, on n'est plus attaché en fait à ce qu'on a à faire. On n'a plus les impératifs, déclarer les impôts, juste ça, je pense à ça, je sais pas pourquoi. C'est déjà fait, hein, mais je sais pas le moment où vous verrez cette vidéo, mais voilà, il y a toujours des choses. D'ailleurs, je crois que c'est Winston Churchill qui disait « La vie est une sacrée chose après une autre ». Et ça m'amuse beaucoup parce que si effectivement on se perd, encore une fois, et je reprends cette petite
ce petit symbole. Si on se perd dans toutes ces choses, il n'y a pas que les croyances, hein, il y a aussi toutes ces choses qu'on croit qu'on a à faire. Tiens, je dois absolument nettoyer la maison. Bon, enfin, le jour où on passe de l'autre côté, je crois qu'on s'en fichera complètement de savoir si notre maison est propre ou sale. Peut-être moi, je serais intéressée pour savoir si elle est propre, parce que j'aime bien qu'elle soit propre. Mais bon, on s'en fiche en réalité, hein. Si on s'attache à tout ça, mais vraiment, c'est pas nous, quoi. C'est notre façon de vivre, en fait. Donc, si on s'attache à toutes ces choses qu'on doit faire et on se perd là-dedans, eh bien, on va s'oublier. C'est pour ça que je voulais vous parler des signes et des synchronicités, des messages, parce qu'à la fois, j'ai vécu un moment merveilleux avec Laurence. Et Laurence, je t'embrasse et j'espère que ça t'a parlé, enfin, je sais que ça t'a parlé autant qu'à moi, mais c'est ça que je voulais voir. Ces signes, ces synchronicités, ces messages nous apportent quelque chose à un moment particulier de notre vie. Pour ça, je vous propose de voir aussi ce coffret Synchronicity. La partie a déjà commencé dans le futur. Je l'ai testé, je vous raconte un petit peu mon expérience avec ça. C'est absolument extraordinaire. Et puis, le livre génial de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morrison, Se souvenir du futur. Pourquoi se souvenir du futur? Parce que on parle, Philippe Guillemont a participé à ce livre aussi, on parle de rétrocausalité. C'est-à-dire comme si, en fait, les événements qu'on va vivre dans le présent ont déjà été créés dans le futur. C'est même plus vaste que ça, et là je ne veux pas déformer leurs propos, donc je vous renvoie à leur livre Se souvenir du futur, illustré hein, en plus, il est vraiment très sympa, vraiment super sympa. On y trouve la rencontre, ça c'est Ernesto, là, on y trouve la rencontre avec un chaman, Ernesto, qui dit, c'est Romuald Le Terrier, il lui dit que les synchronicités, alors lui il connaît très très bien, il dit qu'en fait on peut très bien les créer tout simplement, c'est une pratique en fait, pour entrer en harmonie avec la nature, l'univers, et de recevoir des messages sur l'avenir et sur le futur. En fait c'est voir le monde et la vie d'une autre façon, non pas évidemment linéaire, comme une temporalité installée pour nous les êtres humains, mais voir comme si les choses faisaient partie d'un même plan et que ça pouvait se balader. Pour ça, alors je suis pas du tout calée en physique quantique, mais ça me parle dans ce sens-là, où il y a un aspect de la physique quantique qui est passionnant, où on voit que en fait le résultat d'une expérience va dépendre du regard de l'observateur. Et donc l'observateur et la chose observée sont une seule et même chose. Et je vais terminer par vous dire un petit peu l'expérience que moi j'ai eue avec ce coffret Synchronicity. Alors j'ai tiré des cartes. Et les cartes sont apparues deux cartes. La carte d'une pie et la carte d'une porte. Alors je me suis dit, parce que l'idée de ce coffret, c'est de jouer un petit peu avec les synchronicités. J'ai fait juste un petit test. Hein. Je jouerai beaucoup plus à ça après et je suis sûre que ça va m'amener à vraiment à jouer avec l'univers. C'est ça que j'adore. Et donc, au départ, sont apparues ces deux cartes. Je me suis dit, bon, il va être facile dans mon univers de voir une pie et de voir une porte. Alors l'idée c'est de les voir ensemble, hein, pie et porte. Bon, a priori, je me suis dit on va voir. Bon, il s'est passé même pas 24 heures en fait, c'est le lendemain, ouais, à peine quelques heures parce que j'ai fait ça le soir. Le lendemain, je vois, alors ça s'invente pas, hein, ça aussi, une pie. Alors j'avais déplacé un fauteuil en fait, hein, devant ma porte-fenêtre. Donc un fauteuil extérieur. Je vois une pie qui atterrit sur le fauteuil, qui me regarde et qui repart. Donc pie et porte-fenêtre. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le soir, ma chienne Ray, toujours la même, berger blanc suisse, adorable, mais qui fait des bêtises parce qu'elle est jeune. Je vous montrerai une photo parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Elle avait mangé
des cochonneries, comme d'hab. Elle avait mangé donc ses cochonneries et elle avait vomi ses croquettes. Alors j'ai souvent des histoires de vomi, moi, avec mes animaux. Je me souviens, durant la première vidéo, je vous avais raconté une histoire de vomi de chat et de la façon dont on pouvait interpréter ça. Alors je suis désolée, vraiment, j'ai des références dégoûtantes, mais voilà, c'est ma vie, j'ai des animaux, donc j'ai des trucs dégoûtants. Donc, elle avait vomi ses croquettes qu'elle n'avait en fait pas digérées. Et là, le lendemain, donc moi, je n'avais pas tout enlevé, en fait. Il y en a qui étaient restés coincés dans la terrasse. Et la pie, elle est arrivée là, elle a plongé, donc elle m'a regardée, elle a plongé, elle est repartie, elle a plongé pour plonger, enfin entre guillemets, hein, c'est pas dans l'eau, pour chercher une croquette, et elle est repartie immédiatement. Donc voilà pourquoi elle est arrivée. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit Romuald Le Terrier, et donc c'est un coffret créé par Romuald Le Terrier et Philippe Dewey, ou Dewey, je ne sais pas comment on le dit, qui est lui le concepteur du jeu Avalam, super jeu aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Il dit, ce volatile, en gros, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'il vous inspire en le regardant, donc en regardant la carte? Pour moi, ça signifiait la tristesse et la mort. Parce que on m'a raconté donc les pies arrivaient dans... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est ce qu'on m'a raconté, que les pies, quand elles arrivaient dans un endroit, elles allaient tuer en fait les bébés, ou elles allaient enlever les œufs, je ne sais plus trop, des bébés, en fait des autres oiseaux, pour pouvoir avoir le territoire et avoir suffisamment de ressources. Donc pour moi ça signifie la mort et la tristesse aussi par rapport à ça, mais c'est pas que ça. On m'a raconté aussi que pour enlever les pies d'un endroit, on pouvait faire appel à quelqu'un qui venait avec une cage, avec une pie enfermée, donc ça signifiait aussi ça, et donc l'enfermement, et que la pie, donc on laisse la cage, la pie crie, et ça ramène ses congénères, et donc du coup la personne va les enfermer. Donc ça signifiait ça. Or, au moment où en fait j'ai vu la pie et la porte ensemble, ça a créé, pareil que pour Laurence, je pense, Laurence avec son histoire avec Fram, ça a créé pour moi une ouverture, une synchronicité, donc une ouverture de conscience, où je me suis mise à accueillir la tristesse, et donc mon rapport avec aussi la mort, la perte qu'on peut rencontrer dans nos vies, la perte d'être cher, bien évidemment. Et ces émotions que l'on ressent, comme toute émotion, nous ouvrent des portes. C'est ça, en fait, que j'ai pu voir grâce à ce jeu-là, ce jeu Synchronicity, où en jouant avec l'univers, en jouant avec ces signes, en jouant avec les synchronicités plutôt, je me suis rendu compte que c'était un message. C'était un message de « Ok, il y a des émotions, c'est absolument normal, on vit des émotions, on les accueille dans le corps. Le corps, c'est la porte vers soi, vers cette conscience d'être, vers cette conscience plus vaste encore, qui ouvre des portes d'amour, des portes d'accueil. » C'était le message qui était important pour moi de vous transmettre aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui. On a parlé des signes, des synchronicités, des messages. Je vous laisse en ouverture totale avec l'univers, avec ce qui vous arrive. N'oubliez pas de toujours confronter aussi vos façons de penser et vos croyances à ce biais de confirmation. Il y en a plein d'autres, hein, des biais cognitifs. Je vous en parlerai de temps en temps, mais celui-là, il est assez important et intéressant. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis le reste, je ne sais plus. Et de vous abonner, si, bien sûr, de vous abonner. À bientôt!